Otep les Kémites, Otep les éternels apprentis, Otep les Zoulous, c'est votre fidèle serviteur, le Zoulou même en personne, le guerrier, vous savez déjà. Là, je reviens encore vers vous avec cet ouvrage. Je vois déjà certains frères très proches, très intimes qui vont dire encore, il va nous parler de Cheikh Anta Diop et des nations nègres et culture. Ah, je peux pas m'en empêcher, vous savez. C'est le livre qui m'a vraiment éclairé, qui m'a ouvert les yeux. C'est un livre que j'apprécie énormément. Donc là, il y a un côté sentimental, hein, vous savez déjà. Donc, mais là aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait qui m'a beaucoup, comment dire, aidé à prendre conscience des choses et qui a été catégorique, qui a été pour moi comment dire, le support qui a servi à éviter toute contradiction en fait, à éviter tout doute et à clore les débats, qui a servi à clore les débats. C'est la conférence, c'est le colloque, pardon, c'est le colloque du Caire. Le colloque du Caire en 1974, là où Cheikh Anta Diop et Obenga ont mis d'accord la sphère égyptologique. L'affaire des égyptologues, là ils ont mis tout le monde d'accord. C'est-à-dire, ils ont mis le monde d'accord en fait, le monde de la science. Mais en fait, je trouve que c'est pas assez arrivé jusqu'à nous, c'est pas assez arrivé jusqu'au public, c'est pas assez arrivé jusqu'aux personnes lambda que nous sommes, jusqu'aux personnes en voie d'émancipation que nous sommes. Cette information, je trouve qu'elle n'a pas assez atteint la population. Donc, je pense qu'il est très important de vraiment le divulguer, d'essayer de le démocratiser, d'essayer de le vulgariser pour que tout le monde prenne conscience que, en fait, il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien à dire. Après l'apparition de l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture, l'UNESCO a organisé un colloque au Caire où il invite Cheikh Anta Diop avec Obenga à venir défendre leur thèse face à tous les égyptologues et scientifiques du monde, qui eux défendaient une autre thèse. Donc la thèse de Cheikh Anta Diop et Obenga, c'était l'Égypte noire, que l'Égypte était un peuple noir. Et les autres égyptologues et scientifiques du monde disaient que non, l'Égypte était blanche. Voilà, l'Égypte était blanche. Apparemment des blancs à peau noire. Donc Cheikh Anta Diop et Obenga ont prouvé par A plus B, comme on dit, par la linguistique, par l'anthropologie, par la culture et par diverses autres méthodes que la parenté de l'Égypte au continent et à la race noire. Donc il y a eu une leçon de la part de Cheikh Anta Diop, donc une leçon magistrale. Et il y a des vidéos que vous pouvez aller voir sur YouTube. Vous tapez le colloque du Caire, Nation Nègre et Culture, Cheikh Anta Diop. Vous allez voir, il y a des petites parcelles comme ça, des vidéos où on voit Cheikh Anta Diop en train de donner une leçon magistrale à tous ces savants-là, tous ces savants, ces idéologues qui avançaient cette grossièreté d'une Égypte située en Afrique, mais qui serait blanche. Cette grossièreté. Donc, et là, on peut voir vraiment l'intelligentsia, la sagacité de Cheikh Anta Diop à l'œuvre. C'est incroyable. Il y a des petites vidéos comme ça. Allez en prendre connaissance et vous allez voir. Et donc, il était accompagné de Théophile Obenga, qui était son bras droit et qui était plus sur la linguistique. Donc, à eux deux, ils ont prouvé que l'Égypte était noire et qu'il n'y a plus de débat en fait, et qu'il n'y a plus de débat. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de débat. Donc eux ils défendaient une Égypte blanche, donc blanc à peau noire ou à peau brune apparemment, à peau brune. Donc nous-mêmes en Afrique, donc grâce à Dieu on a cette mélanine qui permet de résister aux ultraviolets du soleil, qui nous permet de synthétiser l'énergie et l'agression du soleil. Donc eux qui sont déficitaires de mélanine, eux ils allaient pouvoir subir et survivre en Afrique. Donc c'est ce qu'on veut nous dire. Ils vont survivre en Afrique. Là il y a combien de nos jours là? Il y en a combien qui peuvent aller vivre en Afrique comme ça, se pavaner et vivre comme nous, sans se plaindre de la chaleur?
Il n'y en a pas. Ils se plaindront toujours de la chaleur, ils vont toujours s'installer cette clim là chez eux et essayer d'avoir ce petit coin d'ombre où ils pourront à peu près apprécier. Mais ils ne pourront pas vivre, se pavaner et marcher comme nous, travailler sous la chaleur ardente. Ils peuvent pas vivre comme ça, ils ne peuvent pas faire ça. Ils auront toujours besoin de modifier un peu, de s'apporter de la fraîcheur. Et quand bien même d'antan, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui. Donc on subissait le soleil plein feu. Eux, ils arrivent du nord, ils sont déficitaires de mélanine, donc ils ne pouvaient pas supporter cette chaleur-là. Ok? Donc déjà, il y a juste ces effets-là on va dire, de par ma petite connaissance d'être humain. Ok? Il y a juste ça, par ma petite connaissance d'être humain, mais les scientifiques, eux, ils te poussent ça encore plus loin, et donc il n'y a pas de débat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit clairement qu'il y a certains qui sont dans des délires, ils veulent juste défendre une cause perdue. Mais pourquoi une cause perdue? Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'Égypte est à l'origine de la civilisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout source de développement est à une base où les Égyptiens avaient déjà mis en lumière, en fait. Donc, tout le monde veut s'approprier, on va dire, l'ancestralité, s'approprier l'ancestralité des anciens Égyptiens. Vous voyez ce que je veux dire? De la parenté. Tout le monde veut s'approprier la parenté avec les Égyptiens car ils sont à l'origine de la civilisation. C'est tout. Donc tout ce qui est des maths, tout ce qui est la médecine, tout ce qui est l'architecture, tout ce qui est, je ne sais pas quoi citer encore, tout ce qui est de la science, la science, la psychologie, les mathématiques, la physique, la métaphysique, la philosophie. Donc tout ce qui régit à la civilisation moderne de nos jours, les Égyptiens étaient à l'origine. Donc comme aujourd'hui avec notre régression, avec la régression du peuple noir, les Occidentaux se sont appropriés toutes ces connaissances et disent être à l'origine, que soi-disant on n'a rien apporté. Mais aujourd'hui l'histoire nous prouve que ce n'est pas le cas, que nous sommes à l'origine de toute civilisation et que c'est même nos ancêtres qui ont apporté ça aux Grecs et les Grecs qui ont apporté ça en Occident et ça a commencé à se promouvoir, ça a commencé à se démocratiser dans le monde. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais aujourd'hui, comme on ne veut pas qu'on ouvre les yeux, on ne veut pas qu'on prenne conscience de ça pour avoir confiance en nous et pour pouvoir nous élever, avoir une estime de soi et une confiance en soi, comme on ne veut pas de ça, on cache tout ça et donc il y a un combat entre, en tout cas eux combattent pour s'approprier, pour amener des fausses preuves comme quoi eux ils sont descendants d'Égyptiens en fait. Mais maintenant aujourd'hui on sait, avec le colloque du Caire, chez Kata Diop et Obenga, ce qu'ils ont prouvé par leur thèse et par leurs preuves et par leur démonstration, il n'y a plus de débat. Il n'y a pas eu de retour. En face, ils n'avaient pas de données, ils n'avaient pas de preuves tangibles, ils n'avaient pas de recherches tangibles, ils n'avaient pas de rapport, ils n'avaient pas pu faire un rapport entre l'Égypte et l'Occident. Que ce soit au niveau de la linguistique ou de la culture, ils ont rien pu apporter en fait. Donc ils ont perdu clairement, ils ont perdu les débats. Ils ont perdu les débats au Colloque du Caire. Donc c'est très important que chaque personne qui s'intéresse à l'égyptologie et qui s'intéresse à notre culture et à notre ancestralité et à notre appartenance avec l'Égypte doivent prendre conscience de ça, de ces faits-là et pour éviter de soi-même de se perdre dans des recherches inutiles et d'éviter tout débat avec autrui inutilement. Juste de citer le colloque du Caire et d'aller voir les faits, car une image vaut plus, une image et une écoute vaut plus que des mots. Vaut plus que des mots. Donc voilà, prendre connaissance de ça. Et je vais vous lire la conclusion qui a été tirée du colloque du Caire et vous allez vous-même voir ce qui en est sorti. La conclusion dit:
La très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un véritable déséquilibre dans les discussions. Ok? En fait, c'est magnifique. Eux-mêmes l'admettent. Donc, si eux-mêmes l'admettent, vous, nous, on est qui pour aller dire le contraire? Donc, comme je vous ai dit, c'est tangible, c'est là. Voilà la conclusion. Je relis parce que c'est magnifique. La très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un véritable déséquilibre dans les discussions. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher plus loin. Donc, de ce côté-là, l'origine des Égyptiens est africaine. C'est tout. Donc, on est à l'origine de la civilisation dans ce monde. Basta. Cosy. Au TEP.